تلاميذ السنة الأولى متوسط، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم. اليوم راح نشوف واحد اختبار آخر. قبل ما نبداو ما تنسوش الاشتراك في القناة. نبداو على بركة الله. Je lis le texte. Avoir une bonne hygiène de vie, donc يكون لديك نمط حياة صحي repose sur des gestes simples. Donc يقوم على عادات أو حركات بسيطة à appliquer au quotidien. Donc تطبق يوميا. Mais alors, quels sont-ils؟ ولكن إذا ما هم؟ D'abord, أولا il faut entretenir son hygiène corporelle. Donc يجب الحفاظ على نظافتك الجسدية. Cela consiste هذا يشمل أو يقوم à respecter donc على احترام l'ensemble des mesures. donc مجموعة من الإجراءات qui permettent التي تسمح d'éviter la propagation. donc تسمح بتجنب انتشار des bactéries البكتيريا et participe à la protection وتساهم في الحماية de la santé الصحة. se brosser les dents donc غسل الأسنان, prendre sa douche الاستحمام, se laver les mains régulièrement, غسل الأيدي بانتظام. tout cela كل هذا aide à prévenir contre les maladies. donc يساعد على الحماية ضد الأمراض. Ensuite, بعد ذلك, il faut avoir une alimentation équilibrée. donc يجب أن تكون لديك تغذية متوازنة. nous devons limiter les aliments. donc يجب الحد من الأغذية أو الأطعمة الدسمة, salée المالحة et sucrée والحلوة, et manger تناول des fruits et des légumes فواكه وخضروات à chaque repas بعد أو في كل وجبة. nous devons également respecter يجب علينا أيضا احترام nos besoins. donc احتياجاتنا en protéines et en calcium, donc من بروتينات وكالسيوم. enfin أخيرا pratiquer une activité physique. donc ممارسة نشاط بدني pendant 30 minutes par jour مدة 30 دقيقة يوميا nous permet de lutter contre plusieurs problèmes de santé. donc يسمح لنا لتجنب أو محاربة عدة أمراض أو مشاكل الصحة. Il ne faut pas oublier de boire beaucoup d'eau. donc لا يجب أن تنسى الشرب الكثير من الماء, car près de 60% du corps humain لأن تقريبا 60% من جسم الإنسان est composé مكون de cette ressource vitale من هذا المورد الحيوي. donc هذا هو le texte ديالنا. راكم تشوفوا فيه لي أو شامل عندك على l'hygiène corporelle, après l'alimentation équilibrée et l'activité physique. donc هاو يشمل الفصل الأول pratiquement. donc on passe la première question, compréhension de l'écrit. Premièrement, choisis la bonne réponse. اختار الإجابة الصحيحة. dans ce texte l'auteur في هذا النص الكاتب informe donc يعلن, explique يشرح, raconte يحكي. donc حنا هنايا l'auteur il explique. راهو تشوفوا باللي النص explicatif. oui il nous explique يفسر لنا على نمط حياة أو أسلوب حياة الصحي. Très bien. Maintenant, le texte a pour thème, donc النص هو موضوعه le lavage des mains, غسل الأيدي, ولا le sport, الرياضة, ou l'hygiène de vie, نمط حياة صحي. donc هنا c'est vrai أو يقال لنا déjà le lavage des mains هنايا, se laver des mains, mais une fois après il a parlé, elle a pratiqué une activité physique, donc le sport, mais on a dans la conclusion, mais le texte يهضر beaucoup plus sur l'hygiène de vie. donc عاود l'hygiène de vie. donc le thème c'est l'hygiène de vie. Maintenant réécris les phrases suivantes puis réponds par vrai ou faux. أعد كتابة الجمل الآتية وأجب بصحيح أو خطأ. l'hygiène de vie n'est pas importante. donc نمط أسلوب الحياة الصحي غير مهم. خطأ. donc راهو مهم جدا. l'activité physique est bénéfique pour la santé. donc النشاط البدني هو مفيد للصحة. صحيح. donc هايليك. pratiquer une activité physique pendant 30 minutes nous permet de lutter contre plusieurs problèmes de santé. donc ça veut dire هنايا il est مفيد للصحة.
C, il n'est pas nécessaire de respecter ses besoins en protéines et en calcium. Donc, ليس من الضروري احترام احتياجاتنا من البروتين ومن الكالسيوم. خطأ. Pourquoi? Bon, comme ça. هايليك. Donc, nous devons également respecter nos besoins en protéines et en calcium. Donc, يجب احترام احتياجاتنا من الكالسيوم et البروتينات. Très bien. Maintenant, troisièmement, pourquoi faut-il boire de l'eau en grande quantité? Pourquoi faut-il boire de l'eau en grande quantité? Il faut boire beaucoup d'eau car près de 60% du corps humain est composé de cette ressource vitale. Donc, pourquoi لماذا يجب الشرب الكثير من الماء? Après, il ne faut pas oublier de boire. Donc, ça veut dire لا يجب أن تنسى. Ça veut dire il faut boire beaucoup d'eau car près de 60 تقريبا 60% من جسم الإنسان متكون من هذا المورد الحيوي. Donc, هايليك كتبوا il faut boire de l'eau en grande quantité car près de 60% du corps humain jusqu'à vital. Donc, حتى هذا المورد الحيوي. Très bien. Maintenant, quatrièmement, il faut avoir une alimentation équilibrée. Le mot souligné a pour synonyme. Donc, يجب أن تكون لديك تغذية متوازنة. هذا الكلمة المسطرة a pour synonyme مرادفها une nutrition ولا تغذية. Ça veut dire une organisation منظمة ولا une imagination خيال هي une nutrition اللي هي تغذية. Maintenant, on passe la cinquième question. Souligne l'adjectif qualificatif et encadre le complément du nom dans la phrase suivante ci-dessous. Donc, سطر على l'adjectif الصفة وأطر le complément مكمل الاسم dans la phrase في هذه الجملة. Les médecins conseillent d'avoir une bonne hygiène de vie. Donc, الأطباء ينصحون لكي تكون لدينا نمط معيشي جيد. Donc هنايا les médecins, les c'est un déterminant, médecin c'est un nom, conseil c'est un verbe. Donc هذا le nom عنده après c'est un verbe et عنده le déterminant. Donc c'est pas ce nom d'avoir un autre verbe, une bonne hygiène. Donc هنا une c'est un déterminant, bonne c'est l'adjectif, الصفة تاع الاسم hygiène. هنا l'hygiène هو الاسم c'est le nom. Donc après ou avant le nom on a c'est un adjectif. Comment elle est l'hygiène? Elle est bonne. Donc c'est l'adjectif الصفة ديالها. Après qu'il y ait une préposition de ou un autre donc complément hygiène de vie, on a le complément de nom et ou la du nom et juste après le nom et avec la préposition. Donc, une bonne, c'est l'adjectif, on souligne nos satelles et le complément de vie, on le met dans un ou on l'encadre. Donc, حطوه في إطار. Très bien. Huitièmement, réécrit les phrases suivantes à la forme affirmative. Donc, أعد كتابة هذه الجملة à la forme على الشكل التأكيد. Donc, quand on a une phrase négative, il ne faut pas oublier de boire d'eau. Donc, لا يجب أن ننسى شرب الماء. Donc, واش قلنا كي نحولوا من la forme affirmative à la forme négative, on enlève ne pas. Donc, ça devient il faut oublier de boire beaucoup d'eau. Avec la forme affirmative, il faut oublier de boire beaucoup d'eau. Très bien, maintenant, que remplace le pronom souligné dans le texte? 7. Donc, je suis remplacé le pronom ضمير في النص 7. هنا نشوفوا le texte. 7. Elle est là. 7 ressources vitales. Donc, 7, ça remplace l'eau, beaucoup d'eau. Car près de 68% du corps humain est composé يتكون من هذه المورد
حيوي. Donc هذه هو il remplace الماء ou l'eau. Donc 7 on sait c'est un pronom démonstratif. Donc هو il sert à désigner quelque chose ou là une personne. Donc هو يعين شيء أو شخص. Donc c'est l'eau. هو on le remplace avec l'eau. Très bien. Maintenant, sixièmement, relève du texte un connecteur d'énumération et une définition et une phrase à la forme négative. Donc, يستخرج من النص l'énumération ou connecteur d'énumération. هاملك les connecteurs. نلقاوهم c'est d'abord, ensuite et enfin. Donc, هما قالوا لك un connecteur. Donc, soit vous écrivez d'abord ou là ensuite ou là enfin. Alors, d'abord, c'est un connecteur d'énumération. Pour une définition, je connais la définition toujours tarifa. Donc, c'est pas la première. Avoir une bonne hygiène de vie repose sur geste simple à appliquer. C'est une question. Ils ont posé une question. D'abord, il faut entretenir son hygiène corporelle. Donc, cela consiste à respecter l'ensemble des mesures qui permettent d'éviter la propagation des bactéries. Donc, nous cela jusqu'à la santé. Il y a la définition ou tarifa. Très bien. Maintenant, c'est une phrase à la forme négative. Donc, jumla à la nawa ou shakl négatif, المنفي. Donc, li تكون فيها ne pas. Donc, il ne faut pas oublier, c'est la seule. Il ne faut pas oublier de boire beaucoup d'eau. Ne pas. Donc, c'est la négation. Très bien. Maintenant, la question numéro 7. Complète le tableau suivant. Alors, le verbe, le fi'l wa al-ism. Donc, quand on a lavé, ou je connais pour le nominaliser, on a un préfixe. Donc, on a âge. Donc, laver, on enlève le ER et on rajoute un préfixe âge, nihayet. Donc, ça devient le lavage. Donc, lavage, ou le nom, dialogue. On a le nom, donc le contraire, propagation. Donc, on a le préfixe, action, nihayet. On zidou le ER, le verbe, donc à l'infinitif, ça devient propager. Donc, propagation, ça devient propager. Très bien. Maintenant, mets les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. Dans l'af'al, الموضوع بين أقواس في le présent de l'indicatif pour avoir une bonne hygiène de vie. Donc, لكي تكون نمط أو أسلوب حياة صحي, nous choisir soigneusement. Donc, nous, choisir, ça devient nous choisissons, zido, i, 2s, ons. Naho le ir, t'as l'infinitif, et on rajoute i, 2s, ons, soigneusement, nos aliments. Donc, bi'inaya, ta'amuna, et nous pratiquons, donc pratiquer, donc on enlève er et on rajoute la terminaison ta, nous, c'est ons, c'est au présent. Donc, nous pratiquons, ici, du sport, donc nous mérissons الرياضة chaque jour, كل يوم. Très bien. Maintenant B, les aliments sains, être nécessaires pour avoir une bonne santé. Donc الأغذية الصحية ضرورية لكي تكون لدينا صحة جيدة. Donc être هنايا, les aliments, ça veut dire c'est il avec S. Donc être, ça devient sont nécessaires pour avoir une bonne santé. Très bien. Maintenant, complète 8, 9e, une alimentation saine et équilibrée. Donc, je te des repas sains. Il y a une alimentation. Donc, elle est au féminin. On a singulier. Donc, féminin singulier. Tous les des repas. Donc, des repas, c'est un repas. Ou singulier masculin. Donc, mufrad mudakar. واش نديرو سان نحو لها لو او تاع le féminin نزيدو لها le s تاع le pluriel et équilibré on enlève le e تاع féminin نزيدو لها s تاع le pluriel تاع الجمع parce que هنا راهو مذكر donc c'est masculin on n'ajoute pas le e. Donc des repas sains et équilibrés.
propose un titre au texte. Donc, أعطي عنوان النص c'est l'hygiène de vie. النص هو يتكلم sur l'hygiène نمط حياة صحي. Donc, أو أسلوب حياة صحي هو l'hygiène de vie. Très bien. Maintenant, la production écrite. Tu as constaté que ton camarade de classe prend trop de sucreries. Donc, لاحظت بأن زميلك في المدرسة يأخذ كثيرا من السكريات pendant la récréation. Donc, في la récréation et même il grignote même parfois en classe. ويأكل أيضا des fois في القسم. Consigne, rédige un texte de quelques lignes. Donc, اكتب نص في عدة أو بعض أسطر dans lequel tu lui expliqueras. Donc, تفسر له le danger مخاطر un tel aliment مثل هذا الأكل sur la santé على الصحة et les maladies qui peuvent causer والأمراض التي يستطيع أن يسببها tout en lui donnant des conseils وهذا بإعطائه des conseils نصائح sur l'alimentation saine على التغذية الصحية. Sers-toi de la boîte à outils suivant. Donc هذا هو التعبير ou la production écrite. Cher ami, j'ai remarqué que tu grignotes tout le temps. Donc, Azizi, aux amis l'Aziz, j'ai remarqué que tu grignotes tout le temps, في كل وقت, et que ton goûter ولمجتك n'est que des sucreries. هي فقط السكريات. Tout cela, كل هذا te cause les surpoids, donc سمنة, qui peut te produire plusieurs maladies. Donc تعطيك ولا أمراض تسبب لك الكثير من الأمراض. Alors comment faire pour te débarrasser de ce problème? Donc ماذا يجب عليك أن تفعله للتخلص من هذا المشكل? D'abord tu dois manger sain en variant les composantes. Donc يجب أن تأكل صحي وهذا بتنوع المكونات de tes repas في وجبتك entre légumes, fruits, laitages, donc خضر وفواكه والأجبان, protéines. Ensuite, بعد ذلك, tu dois boire au moins 1 litre d'eau. Donc par jour, يجب شرب المياه au moins litre ونصف في اليوم, car elle est nécessaire pour renouveler les cellules du corps. لأن هي ضرورية لتجديد الخلايا تاع جسم الإنسان. Enfin, ne négligez pas l'importance de l'activité physique. لا تهمل donc أهمية النشاط البدني, car elle permet de perdre du poids لأنها تسمح بتخفيض الوزن. Donc هذه هي la production écrite. في الأخير, je vous dis au revoir et on se retrouve dans une prochaine vidéo, Inch'Allah.